Et brique fait pas commencer. Salut mes chers élèves. Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion de symétrie vectorielle. Ok, donc aujourd'hui dans notre cours, dans le cours précédent, on a vu comment déterminer des valeurs réelles A et B et caractériser une symétrie vectorielle. Eh bien aujourd'hui, nous allons continuer avec ce type d'exercice, mais cependant, nous n'allons plus déterminer des variables, on va uniquement caractériser une symétrie vectorielle. Voici l'exercice d'application. Le plan vectoriel E2 est rapporté à la base B égale à IJ. On considère un endomorphisme G de E2 dont la matrice associée à la base B est M égale à 3 moins 4, 2 moins 3. A. Vérifier que G rongé est égal à identité de E2. B. Déterminer la trace de M et le déterminant associé à M. C. Déterminer l'ensemble des vecteurs invariants par G en donner une base. D. Déterminer l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par G en donner une base. E. Utiliser les résultats précédents pour justifier que G est une symétrie vectorielle que l'on caractérisera. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, maintenant passons à la résolution. Ok, dans le texte, on donne un espace, un plan vectoriel plus précisément, E2. Ok, donc si on parle de plan vectoriel, on sait déjà que la dimension de E2 c'est 2. Ok, parce que dans un plan vectoriel a toujours comme dimension 2. Ok, et de plus la base, ok, qui est associée à E2 c'est la base IJ. Eh bien les composantes de B, ok, donc les coordonnées IJ, ok, de B nous dit déjà que la dimension de l'espace vectoriel c'est encore 2. Ok, donc on met B égale à IJ, dimension E2 égale à 2. Et ensuite, on considère un endomorphisme G. On considère un endomorphisme G de E2 dont la matrice associée à la base B est 3 moins 4, 2 moins 3. Nous mettons M. Donc si on met M ici, on ne va pas avoir une information si c'est la matrice de F ou la matrice. Donc je mets matrice G égale à M égale à 3 moins 4, 2 moins 3. C'est juste pour se rappeler que l'endomorphisme donné est appelé G. Ok? Maintenant, dans la première partie, on demande de prouver que, de vérifier que G rongé donne l'identité de E2. Eh bien, nous allons calculer G rongé. Ok, parfois, lorsqu'on a l'expression analytique de l'endomorphisme, pour avoir, si par exemple F ou F, on utilise l'expression analytique de F. Eh bien, puisqu'on n'a pas l'expression analytique de G ici, on ne peut pas calculer G rongé si nous n'utilisons pas la notion matricielle. Eh bien, pour avoir G rongé égale à identité, eh bien, nous allons utiliser de préférence la matrice G. On va prouver que matrice G par matrice G égale à la matrice identique. D'abord, nous écrivons matrice G par matrice G, c'est M par M, qui donne 3 moins 4, 2 moins 3 par 3 moins 4, 2 moins 3. Maintenant, nous faisons la première ligne par la première colonne. Ça donne 3 par 3, 9, 2 par moins 4, moins 8, 9 moins 8. 3 par 2, 6, 2 par moins 3, moins 6. On a 6 moins 6. Maintenant, deuxième ligne, moins 4 par 3, moins 12, moins 3 par moins 4, plus 12. Moins 12, plus 12. Moins 4 par 2, moins 8, moins 3 par moins 3, plus 9. On a 9 moins 8, moins 12 plus 12, 6 moins 6, moins 8 plus 9. Maintenant, nous faisons une réduction. Ça donne 1, 0, 0, 1. Donc, vous voyez, matrice G par matrice G donne 1, 0, 0, 1, soit la matrice identique. Ok? On a appris que une matrice identique, c'est une matrice scalaire. Ok? C'est une matrice scalaire où le nombre non nul vaut 1 directement. Ok? Une matrice identique, c'est une matrice unitaire. Ok? C'est l'équivalent de 1 de R. Eh bien, puisque matrice G par matrice G donne une matrice unitaire donne 2, eh bien, on dit que matrice G par matrice G donne l'identité de 2. Par conséquent, G rongé donne l'identité.
Dans la deuxième partie de l'exercice, on demande de déterminer la trace de M et le déterminant associé à M. Eh bien, nous calculons la trace de M. Nous avons appris la trace d'une matrice carrée d'ordre 2, c'est la somme des éléments de sa diagonale principale. La diagonale principale ici, c'est cette diagonale-là qui possède les éléments 3 et moins 3. Si nous faisons 3 moins 3, eh bien 3 moins 3 plus moins 3, en mettant moins 3 entre parenthèses, 3 plus moins 3 donne la trace de M. C'est 3 plus moins 3. Or, en appliquant la règle des signes, ça donne plus par moins moins, eh bien on a 3 moins 3. 3 moins 3 n'est autre que 0. Donc, trace matrice M, trace de M donne 0. Maintenant, on demande également le déterminant de la matrice M. Eh bien, nous calculons le déterminant de M. C'est une matrice très simple, une matrice carrée d'ordre 2. On met le produit descendant moins le produit ascendant. Le produit descendant donne moins 9, moins le produit ascendant qui donne moins 8. On a moins 9, moins 8. Moins par moins qui donne plus. On a moins 9 plus 8. Donc, le déterminant de la matrice M donne moins 1. Ok, donc, on a résolu la deuxième partie à présent. Maintenant, on est à la troisième partie. Dans la troisième partie, on demande de déterminer l'ensemble des vecteurs invariants par G en donner une base. Eh bien, pour calculer l'ensemble des vecteurs invariants par un endomorphisme, vous savez quoi faire. C'est prouver qu'il existe au moins un vecteur de l'espace vectoriel donné dont l'image par cet endomorphisme donne lui-même. Eh bien, voilà, nous disons que nous allons calculer invariant par G. Il existe au moins un nu de coordonnées XY de E2 G, dont l'image par G donne U. Ok? Eh bien, G de U, puisqu'on n'a pas l'expression analytique de G, G de U, c'est la matrice de G qui est M par U qui donne U. Nous remplaçons cette matrice par sa valeur et U par sa valeur. Donc, on a 3x plus 2y en faisant le produit de la matrice par le vecteur U. C'est 3x plus 2y moins 4x moins 3y égale au couple xy. Eh bien, on a l'égalité de deux couples ou de deux matrices colonnes, 1 par 1 et 2 par 1, ok? 2 par 1. Ouais, donc c'est deux matrices, 2 par 1. Donc, c'est comme un vecteur, ok? C'est comme si on avait deux vecteurs, deux couples de R carré. Eh bien, on dit abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. En posant abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, on a ce système. Maintenant, nous réduisons. Si nous transposons x, on va avoir 3x moins x qui donne 2x. Ensuite, plus 2y égale à 0. Et si nous transposons y ici, on va avoir moins 3y moins y qui donne moins 4y. Donc, c'est moins 4x moins 4y égale à 0. Alors, nous mettons 2 en évidence dans la première équation et moins 4 en évidence dans la deuxième équation. Vous voyez à présent, on a deux équations identiques. Eh bien, puisque les deux équations sont identiques, eh bien, on a l'équation commune, c'est x plus y égale à 0. On l'appelle delta 1. Eh bien, en conclusion, puisque l'objectif c'était de trouver l'ensemble des vecteurs invariants par G, on ne trouve pas un vecteur comme résultat, mais nous trouvons un ensemble de vecteurs, un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire une droite vectorielle. Ok? Eh bien, on en déduit que l'ensemble des vecteurs invariants par G est une droite vectorielle delta 1 d'équation x plus y égale à 0. On a demandé une base, eh bien, dont la base est. Donc, ici, on est en dimension 2. L'équation d'une droite vectorielle en dimension 2, c'est ax plus by égale à 0. Eh bien, ici, b c'est 1, a c'est 1. Eh bien, pour donner la base d'une droite vectorielle en dimension 2, la formule c'est moins ba. Eh bien, c'est pourquoi moins b donne moins 1 et ensuite a qui donne 1. Donc, la base c'est moins 1. Donc, si vous voyez que je mets moins 1, 1, c'est en appliquant la formule moins ba. Ok, maintenant, nous continuons avec la partie D, c'est l'avant-dernière partie. Déterminer l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par G en donner une base. Ok? Eh bien, voilà, nous écrivons, donc nous notons G, donc c'est l'ensemble des vecteurs opposés par G. Ok? L'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par G. Eh bien, il faut prouver qu'il existe au moins un vecteur de coordonnées xy de E2 dont l'image par G donne son opposé. Donc G de V égale à moins V.
Donc, puisqu'on n'a pas G de V, l'expression analytique, eh bien, pour avoir G de V, nous faisons le produit de la matrice de G par V qui donne moins V. Donc, M par V, c'est comme pour M par U parce que on prend les mêmes coordonnées pour V que U. Ok, donc on pourrait, sans perdre de temps, remplacer ici cette partie-là par G de U. Ok, ok, maintenant égal à moins X moins Y. Ok, donc c'est le produit matriciel qu'on effectue à nouveau. C'est 3X plus 2Y moins 4X moins 3Y égale au couple moins X moins Y. Ok, à présent, on a ok, donc on a 3X plus 2Y égale à moins X, moins 4X moins 3Y est égal à moins Y. Ok, donc je rends beaucoup plus lisible l'écriture. Ok, donc c'est 3X plus 2Y. 3X plus 2Y égale à moins X, moins 4X moins 3Y égale à moins Y. Maintenant, nous faisons des transpositions. Si nous transposons moins X dans le premier membre, on va avoir 3X plus X qui donne 4X. C'est pourquoi on a ici 4X plus 2Y égale à 0. Et si nous transposons moins Y dans le premier membre, dans cette deuxième équation, on va avoir moins 3Y plus Y qui donne moins 2Y. C'est pourquoi le système devient 4X plus 2Y égale à 0, moins 4X moins 2Y est égal à 0. Ok, donc les deux équations sont identiques. Parce que si nous additionnons ces deux équations, on va avoir 0 égale à 0. Eh bien, nous recherchons à présent l'équation identique. Ok, l'équation identique, c'est en mettant 2 en évidence ici et en mettant moins 2 en évidence dans la deuxième équation. 2 en évidence dans la première équation, moins 2 en évidence dans la deuxième équation. Eh bien, l'équation identique, c'est 2x plus y est égal à 0. Eh bien, en conclusion, l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par G est une droite vectorielle delta 2 d'équation 2x plus y égale à 0, dont la base est moins 1, 2. C'est moins BA. C'est moins le coefficient de y. Ensuite, moins le coefficient de y pour abscisse, le coefficient de x pour ordonnée. Ok? Ok, maintenant, il nous reste la dernière partie pour terminer avec le cours d'aujourd'hui. Juste avant même de résoudre cette dernière partie, donc, je vous prie d'aimer la vidéo, de la partager avec vos camarades, parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Et si vous avez des supports de matériel et des supports financiers que vous pouvez me proposer, je suis prêt à les recevoir. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, la partie E. Dans la partie E, on a demandé d'utiliser les résultats précédents pour préciser que G est une symétrie vectorielle que l'on caractérisera. Eh bien, nous avons ces informations. Premièrement, dans 1, on a vu que G1G donne l'identité de E. Avoir G1G égale à l'identité de E, c'est dire que G est un endomorphisme involutif. Mais peut-on dire dès à présent que G est une symétrie vectorielle? Non, parce que ce n'est pas seulement la symétrie vectorielle qui est un endomorphisme involutif. Mais ce qui va nous permettre de dire que G est une symétrie vectorielle, c'est parce que la trace de la matrice de G donne 0, c'est la trace de M qui est la trace de la matrice de G, et le déterminant de la matrice de G donne moins 1, qui est le déterminant de la matrice de M. Okay? Puisque trace matrice M donne 0, matrice M donne moins 1, on est en dimension 2. On a vu qu'en dimension 2, la trace de la matrice d'une symétrie vectorielle donne toujours 0 et son déterminant moins 1. Eh bien, on en déduit que G est donc une symétrie vectorielle de E2 par rapport à delta 1. Ok, donc on dit par rapport ou sur lorsqu'on identifie la base. Maintenant, lorsqu'on identifie la direction, on pourrait dire parallèlement à, par exemple, la direction ici c'est delta 2, parallèlement à delta 2, ou encore suivant delta 2, ou encore de direction delta 2. Donc, nous ne disons pas delta 1 pour la base, parce que c'est delta 1 qu'on a d'abord
mais c'est parce que c'est delta 1 qui était l'ensemble des vecteurs invariants par G. Okay? Nous prenons delta 2 pour la direction parce que c'est delta 2 qui était l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par G. Donc nous avons appris pour la symétrie vectorielle, la base c'est invariant par l'endomorphisme, l'ensemble des vecteurs invariants par l'endomorphisme, et pour la direction, l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par l'endomorphisme. Ok, donc G est effectivement une symétrie vectorielle de 2 par rapport à delta 1, x plus y égale à 0, parallèlement à delta 2, 2x plus y égale à 0. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos encouragements, vos commentaires en général. Ok, donc donc je vous remercie d'ores et déjà. Merci et bonne journée.